Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler du meurtre de Doris Worrell. Il s'agit d'une affaire qui s'est déroulée en 2006 et qui, à ce jour, est toujours non résolue. Il y a pourtant deux suspects dans cette affaire, mais 17 ans après, c'est une affaire qui reste malgré tout toujours ouverte, tout simplement par manque de preuves. Je ne pas trop vous en dire, regardons ça tout de suite. Doris Worrell est née le 18 septembre 1967. Elle est originaire de Fort Valley en Géorgie. Elle a étudié à l'école de Westfield où elle était pom-pom girl. Elle est diplômée de l'université de Géorgie. Et après ses études, après l'université, elle est devenue enseignante dans une école primaire. Ensuite, elle a quitté son poste d'enseignante et elle est devenue professeure d'art au Hope Center, là où elle y était plutôt en tant que bénévole. Doris était aussi chrétienne, c'était une membre d'ailleurs très active de l'église. Et c'est à l'université qu'elle a rencontré John, l'homme qui deviendra son mari et le père de ses enfants. Ils se sont mariés très peu de temps après la fin de leurs études, puis ils ont quitté Fort Valley et ils se sont installés à une centaine de kilomètres de là, dans la ville natale de John, à Douglas. Ensuite, ils ont eu 3 enfants, 2 filles, Amelia et Alexis, et un fils qu'ils ont appelé Patrick. Et Doris adorait vraiment son rôle de mère, elle adorait rester à la maison avec ses enfants, toute sa vie tournait vraiment autour d'eux. Quant au travail de John, lui, il avait toujours rêvé de devenir golfeur professionnel. D'ailleurs, quand il a rencontré Doris, il était déjà un très très bon golfeur, sauf qu'il a abandonné son rêve, il a abandonné tout simplement quand il a fondé sa famille. Puis finalement, il a eu l'idée de créer le John Sport Park, qui est en fait une sorte de centre de loisirs familial avec voilà, plusieurs activités, c'est-à-dire qu'il y a une piste intérieure où l'on peut faire du roller, il y a un petit parc, un petit jardin extérieur, il y a aussi de quoi manger, il y a une piste de karting, il y a aussi une piscine à balles pour les enfants, il y a également un parcours d'obstacles, une borne d'arcade, etc. Bref, vous l'avez compris, plein de jeux vraiment plutôt sympas pour les petits et les grands. Puis, la famille s'est à nouveau agrandie vers 2001-2002, quand ils ont rencontré une jeune fille du nom de Paola Yarbury. Elle avait 15 ans, elle était originaire du Venezuela et elle se trouvait illégalement aux États-Unis, donc elle était sans papier. Elle vivait en fait aux États-Unis depuis qu'elle avait 5 ans et la durée de son visa venait d'être dépassée. Et sa tante, qui était sa tutrice, venait de l'abandonner. Donc c'est ce qui a fait d'elle désormais une sans-abri. Et la famille Worrell l'a rencontrée un dimanche à l'église. Elle était là, elle était sur le pas de la porte. Et les Worrell l'ont vue, ils ont vu que c'était une jeune adolescente qui était dans le besoin. Et ils ont entendu son histoire et après ça, ils ont décidé de l'aider en l'accueillant tout simplement chez eux. En réalité, c'est plus Doris qui a fait toutes les démarches, c'est elle qui lui a dit de venir chez eux, qu'elle pouvait dormir sur leur canapé, etc. Doris était vraiment une personne très gentille, très généreuse. Elle faisait passer souvent les autres avant elle. Elle était très chaleureuse et aussi, disons, vraiment indulgente avec le monde qui l'entourait. Et au moment des faits, en 2006, Paola a alors 19 ans. Ça fait maintenant 4 ans que les Worrell l'ont accueillie et elle fait vraiment désormais partie intégrante de la famille. Et aussi, on peut dire qu'elle est devenue la nounou, la nourrice de la famille, car pour les remercier de leur gentillesse, de leur bonté, eh bien, elle a commencé à s'occuper de leurs 3 enfants, à les garder, à les aider pour de multiples activités, etc. Elle a même aussi par la suite commencé à travailler dans le centre de loisirs de John. En 2006, John et Doris l'aidaient aussi à obtenir ses papiers afin qu'elle devienne
officiellement résidente citoyenne des États-Unis. Et pour ça, pour l'aider dans cette démarche, il songeait à l'adopter. Ouais, donc ce n'est pas rien, c'est un sacré acte. Et c'est le mercredi 20 septembre 2006 que tout a basculé pour cette famille. Ce matin-là, le centre de loisirs est fermé, car John et Paola ont prévu un nettoyage vraiment en profondeur de l'établissement. À 9h40, John quitte son entreprise pour aller à la quincaillerie du coin, en laissant alors Doris et Paola seuls à l'entreprise. Il faut savoir que c'était la première fois que Doris venait travailler au centre de loisirs de son mari. La première fois qu'elle venait les aider à nettoyer. D'après la sœur de Doris, qui s'appelle Liane, elle n'avait jamais fait ça auparavant. Ce jour-là, c'était la première fois. Toujours selon sa sœur, ce sont Paola et John qui auraient beaucoup insisté pour qu'elle vienne les aider ce jour-là. C'est étrange. Il est maintenant 11h17, John revient au centre et c'est là qu'il trouve le corps sans vie de sa femme sur le sol dans une mare de sang. Il contacte aussitôt le 911. Doris a été tuée d'une balle dans la tête à bout portant. Et Paola était donc la seule personne présente ce jour-là. Son témoignage a donc forcément été recueilli. Elle a déclaré qu'elle n'était pas avec Doris au moment du meurtre parce qu'elle nettoyait, elle, un peu plus loin, dans un autre coin, dans un autre secteur de l'établissement. Elle a ensuite déclaré avoir entendu quelqu'un toquer à une porte. Elle aurait entendu Doris ouvrir, puis elle aurait entendu un coup de feu. Et quand elle a entendu ce fameux coup de feu, eh bien elle a pris peur et elle s'est alors cachée. Ensuite, elle a plus bougé de cet endroit jusqu'au retour de John et de la police. Le témoignage de Paola a ensuite été corroboré par les caméras vidéo. Il y avait en fait plusieurs caméras installées dans le centre de loisirs et on peut effectivement la voir nettoyer seule dans une autre section du parc au moment du meurtre. Par contre, l'endroit où se trouvait Doris lorsqu'elle a été tuée est complètement dépourvu de caméras. Donc on ne voit ni le meurtre, ni l'assassin. Et au début de l'enquête, la police a pensé que le meurtre pouvait avoir été commis par un gang en représailles. Alors pourquoi en représailles ? En fait, un week-end, plusieurs membres d'un gang étaient venus au centre de loisirs. Mais John leur avait demandé de partir, voilà, car il savait que c'était des membres d'un gang, et comme il y avait des enfants dans son parc, eh bien il voulait éviter tout simplement des ennuis et potentiels conflits. Donc là, on peut se demander si ce gang pourrait avoir tué sa femme pour se venger. Mais cette piste a vite été balayée parce que les policiers n'ont rien trouvé tout simplement pour étayer cette hypothèse. Ensuite, des rumeurs ont commencé à circuler sur d'éventuels problèmes au sein du couple des Worrell. À première vue, il semblait être plutôt un couple parfait, mais ce n'était peut-être pas le cas. Car, toujours selon Liane, Doris aurait commencé à soupçonner son mari de liaison, des liaisons avec des filles bien plus jeunes. Et toujours selon des rumeurs, il aurait eu au moins 3 liaisons avant la mort de sa femme. My sister did realize that he was having affairs with younger girls. Donc là, la police a commencé à soupçonner John. Et ils l'ont soupçonné davantage quand il a fait appel soudainement à un avocat. En fait, les enquêteurs lui ont posé quelques questions et à partir de ça, eh bien, il a souhaité avoir un avocat. À partir de ce moment-là, eh bien, la police n'avait alors désormais plus aucun droit d'avoir de contact avec lui. Ça aussi, c'est étrange. Paola a ensuite été également dans le viseur de la police. Une des rumeurs disait qu'elle avait aussi une liaison avec John. Doris aurait d'ailleurs remarqué des jeux de regard entre eux. Donc la jeune fille que Doris avait gentiment accueillie
serait rapidement devenue la maîtresse de son mari. Même si, il semble assez évident qu'elle n'a pas appuyé sur la détente, puisque les caméras la montrent dans une autre section du bâtiment, pour autant, beaucoup de gens pensaient qu'elle en savait vraiment beaucoup plus qu'elle ne le disait. D'ailleurs, par la suite, après le meurtre, John et Paola ont continué à se rendre au parc de loisirs et à l'entretenir. Ils ont passé de longues journées et de longues nuits ensemble à travailler là-bas. Nous voilà maintenant quelques mois plus tard, en mai 2007. Alors que Paola déjeunait dans un restaurant, elle a été arrêtée par des agents de l'immigration et des douanes, car elle n'avait toujours pas de titre de séjour valide. Elle a alors été emmenée en Alabama et elle a été placée en détention, risquant alors l'expulsion vers son pays natal. Même si, on est d'accord, son arrestation était surtout une tentative pour obtenir des informations sur le meurtre de Doris Worrell. Je n'ai pas trop de précisions sur ce que je vais vous dire maintenant, car l'enquête est toujours en cours. Il y a donc certaines informations, certains détails que la police ne peut pas dévoiler, mais alors que Paola était en détention, elle aurait apparemment fait certaines déclarations qui ont alors amené la police à croire qu'elle savait effectivement plus de choses que ce qu'elle disait sur le meurtre de Doris. Elle aurait dit entre autres que John et elle envisageaient de quitter la ville de Douglas pour aller dans le Montana. Et elle aurait probablement aussi dit, également d'autres choses. En tout cas, pour les enquêteurs, il était clair qu'elle retenait des informations et qu'elle savait quelque chose. Ils ont donc voulu la garder enfermée jusqu'à ce qu'elle craque et qu'elle parle davantage, jusqu'à ce qu'ils découvrent la vérité. Donc ils l'ont retenue comme ça pendant près d'1 an, mais finalement c'est au début 2008, elle a été expulsée des États-Unis vers son pays natal, le Venezuela. Pour en revenir maintenant à John, il est rapidement devenu le principal suspect du meurtre de sa femme. Même s'il n'était pas présent au moment du drame, on est d'accord, mais il est tout à fait possible qu'il ait engagé des personnes pour la tuer. Et au cours de la procédure d'immigration de Paola, alors qu'elle était en détention, il a soudainement déménagé avec ses enfants à Fernandina Beach, en Floride. Nous sommes maintenant en mars 2008. 2 personnes ont été arrêtées, mais ce ne sont pas celles que l'on pourrait croire. 1 an et demi après que Doris a été abattue, 2 hommes ont été arrêtés pour complot en vue de commettre un meurtre. Il s'agit de Glidden Rodriguez qui a 39 ans et de Brandon Cage, 20 ans. Ce sont 2 anciens employés du centre de loisirs de John. Glidden était lui un employé depuis de nombreuses années. Il avait même été invité plusieurs fois à leur domicile pour partager des repas, mais il était aussi déjà parti avec la famille Worrell en vacances. Mais ils ont tous les 2 rapidement été libérés au bout de seulement 1 mois, pour faute de preuves. Toutes les charges contre eux ont alors été abandonnées. Ils avaient été arrêtés donc pour complot en vue de commettre un meurtre, donc ça signifie tout simplement qu'ils auraient discuté, comploté d'un plan de meurtre. Ils n'ont pas pu être accusés de meurtre puisqu'il n'y avait aucune preuve selon laquelle ils auraient appuyé sur la gâchette. Mais ça soulève malgré tout une question. S'ils ont planifié et comploté le meurtre de Doris, avec qui ? Puis, toujours en 2008, John fait quelque chose d'étrange. Un jour de 2008, soit environ 2 ans après le meurtre, il emmène le chien de la famille chez le vétérinaire et le fait euthanasier. Ensuite, il va chercher ses enfants à l'école en plein milieu de journée, puis ils s'envolent tous pour le Costa Rica. Donc il a vraiment tout plaqué du jour au lendemain. Pourquoi se rendre au Costa Rica si soudainement ? Et surtout si loin de sa vie en Géorgie ? Pour rejoindre Paola. Et ouais, entre-temps, Paola, elle avait déjà quitté le Venezuela pour le Costa Rica.
Et aujourd'hui, je vous confirme que Paola est bien la nouvelle petite amie de John. Et d'après les habitants, il l'appellerait même Madame Worrell. C'est fou. Ils vivent donc désormais ensemble. Et d'après ce que j'ai lu, ils auraient développé plusieurs entreprises. John a quitté son parc de loisirs en Géorgie pour devenir vendeur de glace au Costa Rica. Et malheureusement, c'est comme ça que se termine cette affaire. Et oui, je suis aussi stupéfaite et très déçue. À ce jour, le meurtre reste non résolu. En fait, on n'a tout simplement aucune information sur le meurtre, on n'a aucune preuve, on n'a aucun ADN, vraiment rien. L'arme n'a jamais été retrouvée, on n'a rien. Le principal suspect reste John, et dans les documents officiels, Paola est elle considérée comme personne d'intérêt. Auraient-ils tous les deux comploté pour faire tuer Doris et pouvoir vivre ensemble ? Eh bien, c'est en effet fort possible. Doris était vraiment une personne très gentille, très bienveillante, le cœur sur la main. Et rappelons que Paola était une jeune immigrée, sans abri, de 15 ans, qui n'avait vraiment nulle part où aller, nulle part où dormir, et que c'est Doris qui a souhaité l'accueillir, qui a fait vraiment ce geste de cœur, de lui ouvrir sa famille et son foyer. Toujours d'après sa sœur, Doris a même hésité à quitter John quand elle a commencé à réaliser qu'il avait eu de nombreuses liaisons. Surtout avec celle qui était devenue la nourrice de leurs enfants. Mais elle est restée. Personnellement, je pense que les enquêteurs sont sur la bonne piste, mais qu'ils n'ont pas de preuves pour les arrêter. Il est fort possible que Glidden Rodriguez et Brandon Cage soient réellement les tueurs et qu'ils aient été engagés par John et par Paola, ou uniquement engagés par John mais que Paola savait. À moins que ce ne soit John qui ait toqué à cette fameuse porte invisible des caméras, et qui ait tué sa femme. Bon, ce ne sont que de simples spéculations de ma part, je l'admets. Pour moi, je pense plus que ce sont ses employés qui ont fait le travail, mais en fait, je n'ai trouvé tout simplement aucune info si la police a des preuves sur le fait qu'il soit réellement parti pendant près de 2 heures à la quincaillerie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas Paola qui a appuyé sur la gâchette comme le prouvent les caméras. D'ailleurs, je trouve ça quand même bien étrange que elle, Paola, ait été parfaitement visible par les caméras, alors que, étrangement, Doris, elle, était justement dans un secteur de l'établissement où il n'y avait vraiment aucune caméra. C'est quand même peut-être un peu gros pour être une simple coïncidence. Il est sans doute possible que John lui avait demandé de nettoyer spécialement cet endroit. D'ailleurs, rappelons que c'était la première fois qu'elle venait nettoyer le centre, sous les supplications de John et de Paola, car ils avaient apparemment besoin de son aide. En tout cas, il n'y a aucune autre piste que celle de John et Paola. Il est vraiment difficile de croire que ce ne soit pas eux, même si le fait d'avoir une liaison ne fait pas d'eux des criminels. Car c'est ça tout le problème de cette affaire en fait. Les enquêteurs ont des infos, mais pas de preuves. Et même s'ils ont des preuves, ils savent qu'elles ne sont pas assez importantes et suffisantes pour justifier une arrestation, et encore moins pour se présenter au tribunal devant un jury. Donc l'enquête est toujours en cours, même si ça fait maintenant 17 ans que le meurtre s'est produit. Donc l'espoir de résoudre ce drame se réduit quand même malheureusement d'année en année. Mais après, comme l'enquête est toujours en cours, la police garde des informations pour elle. Donc il est certain qu'ils ont des informations, des preuves, des détails que l'on ne connaît pas. Mais pas assez d'infos pour procéder malgré tout à une arrestation. 17 ans quand même. 17 ans qu'eux, ils vivent leur vie au Costa Rica. C'est dingue. Et dire qu'il a déraciné ses enfants pour aller rejoindre Paola et vivre avec elle. Dire qu'elle est désormais appelée Madame Worrell, c'est fou. Donc ils ont possiblement tué Doris pour qu'elle soit la nouvelle Madame Worrell. D'ailleurs, ce n'était peut-être pas pour rien qu'elle était devenue la nounou, la nourrice de la famille, et qu'elle s'occupait autant des enfants. Vous voyez qu'elle était vraiment devenue si proche d'eux.
Et d'ailleurs, dans un article de journal local, dans un article où on parle d'eux, les journalistes ont fait référence à John et à Paola en tant que parents des 3 enfants de John et Doris. C'est fou, c'est comme si Doris avait été effacée et que Paola avait pris sa place. Cette affaire est donc courte, mais je la trouve personnellement très intéressante. Ça montre que la justice n'est pas toujours simple à rendre, que des meurtriers peuvent courir même 17 ans après un meurtre et qui peuvent d'ailleurs vivre tranquillement au Costa Rica. Et ça, c'est vraiment très frustrant. Ça montre aussi qu'il faut se méfier à qui on ouvre la porte. Bien souvent dans les affaires criminelles, vous le savez, il faut se méfier de ses proches, que ce soit un conjoint, une conjointe, un ami, un voisin et même parfois ses propres enfants. Et dans ce cas-là, elle a d'abord été trahie par son mari, ensuite par la jeune adolescente qu'elle a gentiment accueillie, mais aussi par ce Glidden à qui elle avait déjà ouvert sa porte et offert à manger. Et les 2 raisons principales dans la grande majorité des affaires criminelles, ce sont soit l'argent, soit l'amour, le sexe. Ici, c'était plus l'amour, entre guillemets. En tout cas, j'espère vraiment que justice sera un jour rendue à Doris et à sa famille. C'est vraiment très frustrant comme affaire. Je pense fort à Doris, j'ai une pensée vraiment forte pour elle. Je pense aussi à leurs 3 enfants et j'ai une pensée également pour le chien qui a été tué aussi injustement. Il ne faut rien lâcher. Peut-être faire appel à un détective privé, peut-être essayer de tirer encore des aveux de Glidden et de Brandon. Je sais pas. En tout cas, vraiment, si quelqu'un a encore des infos ou sait quelque chose, il faut qu'il se manifeste. Merci d'avoir suivi cette affaire. Prenez bien soin de vous. Surtout, portez-vous bien et à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo.